micros, tout le monde. Voilà, comme ça, du coup, on enregistre. Le but, ça va être vraiment de vous partager un petit peu ce qui va, alors, ce que l'on a vécu, nous, au Spartacus, d'accord? Le but, vraiment, on a coupé les micros de façon à vous présenter tout ça et on réactivera les micros 10 minutes, 10-15 minutes à la fin pour faire intervenir toutes celles qui ont vécu cette expérience avec nous, d'accord? Là, comme ça, du coup, on n'est pas, on n'a pas de problème d'interférence avec les micros. Alors, je vais partager du coup, hop, mon écran. Tu as enregistré, oui, tu as enregistré, Émilie. Hop, hop. Oh merde, pardon. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez les filles, hein? Oui. Oui. Alors, ce qu'on a vécu vraiment à ce Spartacus, on a beaucoup de clés. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort, mais en même temps, clairement, on n'a pas grand-chose à apprendre, sauf que maintenant, il faut vraiment appliquer. Et là, on a énormément d'actions et on se met vraiment tout ensemble pour pouvoir justement vous faire partager un petit peu tout ce que l'on a appris, vécu et que l'on va nous mettre en pratique et que l'on a déjà mis en pratique parce que le Spartacus, ce qu'il y a de génial et ce que je ne savais pas, et les filles non plus, c'est que c'est pas juste une formation, un événement où on écoute, on écoute, on écoute, bien qu'on ait beaucoup écouté, mais on est passé à l'action et en fait, on a eu des résultats. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort à coûte. Hein, et vraiment, ça, on veut vraiment vous partager ça parce que tout le monde en est capable, tout le monde est capable de réussir. Juste, il faut juste le décider en fait, hein, d'accord? Donc, il n'y a rien de compliqué à tout ce que l'on a à vous dire. Il faut juste se dire que vous voulez réussir tout simplement. Donc, en fait, comment ça se passe? Tout simplement, c'est prendre un engagement envers nous-mêmes. Si on a commencé cette activité, c'est pour nous, c'est pas pour la personne, enfin j'espère, c'est pas pour la personne qui vous a inscrite, hein, d'accord, votre marraine, parce que c'est vraiment que vous avez une envie soit d'évoluer, soit de vous faire plaisir, soit une confiance en vous, mais en général, c'est financier, d'accord? Donc cet engagement, c'est vraiment envers vous-même, hein, d'accord, que vous devez l'apprendre. Ensuite, hein, quelque chose de très important, c'est les trois clés, le mindset positif, les relations et la discipline. Vraiment, ces trois bases-là, c'est ce qui va déterminer votre altitude. Pourquoi le mindset positif? C'est tout simplement si on ne sait pas pourquoi on est là, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, du coup, c'est compliqué de se mettre toujours dans la même cadence. Et on sait très bien que des fois, il y a les enfants, il y a notre boulot, il y a des journées où c'est plus compliqué. Donc, effectivement, ce pourquoi, à savoir pourquoi on fait cette activité, quel est notre souhait de départ. Ensuite, avoir la vision. La vision, c'est super important dans le sens où, tout simplement, si on ne voit pas là où on veut aller, du coup, ce qu'il y a de compliqué, c'est que, comme je vous disais, le fait des fois d'être un petit peu plus fatigué, de pas savoir, du coup, on ne se rattache pas à cette vision. Donc, la vision, c'est quoi, par exemple? C'est si on fait une projection, la vision de très proche, qu'est-ce que je veux pour cet été, d'accord? Qu'est-ce que je veux pour Noël? Qu'est-ce que je veux pour dans un an? L'ambition, c'est justement de vouloir passer à l'action et de persévérer, quoi qu'il arrive, de
façon à pouvoir justement garder cet état d'esprit positif, quoi qu'il arrive, parce que c'est grâce à ça, en fait, que vous allez, qu'on avance tout simplement, d'accord? Parce qu'on a tous des moments où c'est plus compliqué que d'autres parce que les journées sont plus longues, il y a la famille, il y a plein de choses qui se mettent en travers. Et le fait d'avoir ce mindset positif, du coup, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Ce mindset positif aussi, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend contact avec les gens, mais en même temps, la confiance que l'on dégage, d'accord? Sachez que une personne, elle a 3 secondes pour nous analyser, d'accord? Que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit la coiffeuse, que ce soit le boulanger, d'accord? Donc, en fait, c'est une attitude, d'accord? C'est un état d'esprit. La confiance en soi, on ne l'a pas tous au départ, d'accord? Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres avec la confiance. Par contre, sachez une chose, c'est que ça se gagne, d'accord? Ça se travaille, cette confiance-là. Donc, plus vous allez sourire aux gens et plus les gens vont vous faire confiance et plus vous allez recevoir cette confiance-là qui va vous permettre d'avancer. Évidemment, pour que vos relations avec qui vous parlez soient impactées par ce que vous leur racontez, c'est d'avoir des compétences, d'accord? Les compétences, tout simplement, si on ne maîtrise pas le sujet, alors c'est pas la peine d'apprendre les ingrédients par cœur, ni le plan de rémunération, mais il faut que la personne en face de vous sache et voit que vous êtes authentique et que vous lui disiez juste, avec des mots simples, ce que vous, ça vous apporte, d'accord? Parce que là, avec la confiance et cette compétence-là, les relations, il va y avoir une réelle connexion. Et ça, c'est super important de connecter avec les gens. S'ils voient que l'on n'a pas confiance et que l'on n'a pas de compétences, on aura beau en fait essayer de vendre, de vouloir recruter, de vouloir en fait évoluer, ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas cette connexion. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et pour une dernière base solide, c'est bien entendu la discipline, c'est être coachable. Donc en fait, être coachable, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en application ce que l'on va vous dire et ce que l'on vous dit depuis longtemps. Nous, c'est vrai que ça a été très, 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 très intense ce week-end. Mais franchement, je crois qu'on est toutes ressorties de là, mais transformées parce qu'il y a des choses qu'on ne se sentait pas capable. Hein. Moi, la première, hein, il y a des choses où c'est très compliqué. Mais franchement, en suivant pas à pas le processus de ce qu'il nous disait, c'est réalisable. Donc, effectivement, ça permet également d'être positif quand on est coachable parce que forcément, on a plus de résultats. Du coup, on est plus positif et surtout, évidemment, passer à l'action au quotidien, d'accord? Donc, soyez le reflet vraiment de la personne que, du coup, vous voulez inspirer. Ça, c'est très important. Si déjà, on se regarde dans le miroir et on se dit, ah, non, mais je m'inspire pas, et bien, hop, on se relève, d'accord? Et vraiment, tout le monde peut avoir confiance en soi, ça se travaille et essayez vraiment de vous focaliser chaque jour et rappelle-toi vraiment pourquoi. Pourquoi tu t'es engagé dans cette activité? Qu'est-ce que tu souhaites faire? On a vraiment, du coup, vraiment, on a vu ce week-end les évolutions des uns des autres. Il y avait 80 compagnies, il y avait des personnes 3 personnes là qui sont montées sur scène, c'était pas du tout prévu d'ailleurs, de plus de 80 ans. Des personnes qui sont montées sur scène, qui nous ont inspirés, ils avaient plus de 60, 70 ans. Vraiment, c'est un réel métier que l'on peut évoluer et vraiment, il n'y a que vous qui pouvez prendre cet engagement avec vous-même pour savoir où vous voulez être dans 5, 10, 20 ans. D'accord? Alors, je vais descendre ça. Allez, je te laisse la parole du coup, Valérie.
Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je voulais vous parler des étapes clés pour arriver à tout ça, parce qu'on n'y arrive pas par hasard. Donc, déjà, quand on parle d'une posture adaptée, c'est, comme son nom l'indique, avoir une posture qui montre qu'on sait de quoi on parle, qu'on est sûr de nous, et pour que les gens nous fassent confiance. Si on est voûté, si on sent qu'on n'a pas un langage assez voilà, qu'on ne sait pas de quoi on parle, on va avoir du mal à gagner la confiance des gens. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a le niveau d'énergie élevé. Donc, c'est pareil. Quand on parle, il faut montrer qu'on est là, qu'on a de l'énergie, qu'on est content de raconter ce qu'on raconte et qu'on vit le truc, en fait. Il ne faut pas être mou, caché. Voilà, il faut y aller. Il faut avoir de la... Je ne vais pas crier sur les gens, mais il faut avoir une voix posée, claire. Une intention focalisée, c'est-à-dire qu'on sait où on va. Si on commence à s'éparpiller quand on veut parler d'un produit ou quand on veut parler du job ou quoi, ça ne va pas le faire en fait. Il faut savoir où on va et il faut savoir comment l'amener à une personne. Donc, on a une intention. La répétition, c'est le fait d'en parler régulièrement. Comme disait Céline tout à l'heure, chez les commerçants, chez les amis, partout où on va, dès qu'on peut, on en parle, on en parle, on en parle. Et plus on va en parler, et plus on risque, enfin, plus on aura des retours. Ça, c'est sûr. Si on n'en parle pas, on ne se fait pas connaître et à ce moment-là, on n'a jamais de retour. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, en parler, en parler. L'amplification, c'est un peu ça aussi, c'est le fait de non seulement d'en parler, mais les gens à qui on parle, de demander d'en parler à leur tour pour nous et que ça fasse un effet un peu boule de neige. En fait, il faut s'aider des gens qu'on a autour de nous, s'aider des gens qu'on rencontre pour agrandir le réseau, pour faire connaître l'activité, les produits. Et encore une fois, plus on en parlera et plus on aura des retours. Et pour ce qui est de la puissance dans la voix, ça rejoint un petit peu la posture et l'énergie. C'est voilà, une voix posée, une voix qui sait ce qu'elle dit, qu'on a envie d'écouter et qui donne envie de faire confiance. Quelqu'un voilà, qui a la positive attitude, elle est autant sur sa posture que dans la voix. Il faut que les gens nous fassent confiance et surtout envie de nous écouter, qu'on ne les ennuie pas. Je pense que Céline, j'ai tout dit. Dis-moi, dis-moi. Attends, je passe la slide, mais je monte parce Ah que... oui, Vas-y, c'est bon. parfait. Donc, pour arriver à tout ça aussi, il faut absolument avoir des objectifs. Si on ne sait pas pourquoi on est là, si on ne sait pas pourquoi on le fait, euh, on n'a pas vraiment de but et du coup, vu qu'on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va et donc on ne fait pas les choses. Donc, le pourquoi est très important. Donc, pourquoi on est là, pourquoi on le fait et pourquoi on y met tant d'intensité. Donc, pour ça, donc avoir des objectifs, se dire, bon, moi, l'année prochaine, j'aimerais pouvoir faire ça ou ça, ou me dire, j'aimerais gagner tant d'argent pour diminuer mon temps de travail, ou me dire que mon objectif, c'est d'offrir un voyage à ma famille. Enfin, voilà, il faut se fixer un but pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Ensuite, il faut avoir toujours comme objectif d'améliorer nos performances. Donc, ce qu'il faut faire régulièrement, je pense, c'est aller voir, par exemple, le mois dernier, combien on a fait, alors que ce soit en vente, que ce soit en nombre de messages, que ce soit tout ce qu'on a fait, essayer de le faire un peu plus la fois d'après, puis encore un peu plus, puis encore un peu plus. Et à chaque fois qu'on va améliorer nos actions, eh bien, nos performances vont s'améliorer, puisque plus on va en faire et plus on aura des résultats. On revient sur nos petites graines, je pense. Et voilà, donc plus on sème, plus on récolte. Donc, on essaye à chaque fois de voir ce qu'on a fait la fois d'avant et d'en faire un peu plus la fois d'après. Puisque en plus, on va prendre une certaine habitude, une certaine aisance, et donc ça nous prendra pour souvent pas plus de temps, puisqu'on le fera plus machinalement et plus facilement. Et surtout, 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 être fier de chaque pas et de chaque réussite. Il ne faut pas se dire oh ben tiens, j'aurais voulu faire tant de ventes et j'en ai fait moins. C'est pas grave, tu en as fait. Donc c'est très bien. Prends ce côté positif. On enlève tout le négatif et on avance. On garde chaque petite victoire, chaque message auquel les gens ont répondu, chaque petite vente, chaque personne qui te dise ben, je veux bien des renseignements sur l'activité. Chaque petit pas est très important et c'est tous ces petits pas qui fait que tu vas avancer très loin. Donc, prends tout le positif, le négatif, on l'oublie et on repart à zéro à chaque fois. Voilà, il faut vraiment avoir, on revient sur la posture. On est des guerrières en fait, hein, donc on veut y arriver. On a toutes des objectifs et des choses qui nous tiennent à cœur d'arriver.
Et donc, avec ces pourquoi et ces objectifs, ben, il n'y a pas de raison, on va y arriver. Vous voyez là? Émilie, je te laisse Qui le arrive. temps Ça de y est, tu répondre, je m'entends? crois. Ouais, mais du coup, ouais. Tu me places? Ouais. Alors, bonsoir à toutes. Donc, nous, là, on va parler maintenant de procrastination. Donc, honnêtement, voilà, je pense qu'il y en a qui sont plus aptes que d'autres à procrastiner, mais on le fait toutes un petit peu, ou beaucoup pour certaines. Donc, la première chose à faire, hein, comme on dit, c'est stop aux excuses. Les excuses, on en a toutes des différentes, mais moi, c'est vrai que en ce moment, on entend souvent, par exemple, là, je peux pas, je travaille. Et puis, dans un mois, on entendra, bah, là, je peux pas, je suis en vacances. Bon, alors, du coup, on sait pas trop quand on le fait, mais en fin de compte, à chaque fois, c'est une excuse. On a toujours un moment où on peut se lancer. Et ça va être, bah, j'ai les enfants, j'ai les courses à faire. Enfin, on a tous quelque chose à faire de toute façon. Mais le but, comme l'a dit Céline, comme l'a dit Val aussi, tout démarre du pourquoi. Si vous connaissez votre pourquoi, et on y reviendra après, si vous connaissez votre pourquoi, en fait, les excuses, elles passent après. Parce que les excuses, on peut toujours s'en trouver, mais le pourquoi, il va tout régler assez facilement. Restez focus chaque jour. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire, bah voilà, moi je travaille, j'ai les enfants, etc. C'est toujours la même chose, mais on reste focus. À vous de choisir votre temps. C'est pour ça que ça va avec la phrase d'après, définis le temps de chaque tâche, parce que vous allez savoir combien de temps vous allez consacrer à l'activité dans la journée. Si c'est une demi-heure dont vous avez besoin, si c'est une heure, si c'est 2 heures, c'est vraiment propre à chacun. Par contre, pendant cette heure-là, du coup, vous allez vraiment rester focalisé, focus chaque jour sur ce que vous êtes en train de faire. Et vous pouvez en fait vous aider en définissant le temps de chaque tâche. Ça va être hein, faire vos publications, faire les stories, chercher de nouveaux membres, hein, chercher des contacts. Donc la prospection, ça peut être si vous avez une équipe, bah, du coup aller aider votre équipe. On a chaque district, chaque conseillère a des tâches peut-être différentes, d'autres qui se ressemblent. Le plus facile pour éviter de procrastiner, c'est d'avoir une organisation qui sera propre à chacune. On n'a pas toutes la même. Ça dépend de nos vies professionnelles, de nos vies personnelles. Mais voilà, le but, c'est de vraiment se noter les tâches qu'on a à faire, définir le temps pour chaque tâche, et du coup, on reste focus sur ça. Passer à l'action au quotidien, n'attend pas de tout savoir. Parce que c'est vrai qu'au départ, on prend l'exemple du recrutement. Souvent, on se dit au départ, bah, moi, je ne veux pas recruter, je ne sais pas. Vous avez de toute façon une marraine, quelqu'un avec qui vous êtes lancé, vous avez vos uplines, vous avez vos créations de groupe, vous avez l'équipe. Moi, je dis souvent, vulgairement parlant, on apprend sur le tas et c'est un peu vrai. On peut se reformer. On a vraiment beaucoup de formations. Il y a boards, il y a plein de choses qui sont mises en place pour vous. Il y a tout d'indiqué dessus. Donc, quand vous avez du temps, vous pouvez vous former. Mais même si vous n'avez pas encore eu ce temps et que vous avez une demande, que ce soit pour une vente et aussi pour le recrutement, vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider. Donc, ne vous dites pas, attends, il faut que je sache tout pour passer à l'action. Non, pas du tout. Et il faut le faire au quotidien parce que c'est un rythme. Vous allez le faire pendant 2, 3 jours, vous allez faire une pause d'1 semaine. Autant vous dire que juste après la semaine, bah, mince, faut que je fasse les publics, quoi. Bon, c'est un peu compliqué. Alors que si vous gardez vraiment, vous passez à l'action au quotidien, ça va devenir un automatisme. Et c'est ça qui est important, en fait. Après, vous n'allez plus calculer ce que vous faites, ça sera de l'action au quotidien. Et ça, c'est vraiment important. Donc, du coup, on priorise nos actions. Évidemment, vous allez avoir votre équipe, hein, vous allez vouloir aider, etc. Ça, c'est top. Mais on pense aussi à notre business. Donc, déjà, le client, le contact client. Ou alors, on va faire de la prospection pour aller chercher des clients. On va aussi, du coup, faire nos suivis clients, etc. Donc, il y a plein de choses. Vous allez pouvoir aussi parler de vous. Quand on dit parler de nous, c'est les produits que vous utilisez. C'est sûr que si vous utilisez des cures minceurs, peut-être que le témoignage, hein, il sera flagrant. Maintenant, vous pouvez utiliser des produits comme le Renew ou le Reju, où ça va peut-être pas être flagrant, mais vous pouvez en parler. Et ça, c'est important de raconter son histoire. Ça, c'est pour les produits, mais c'est également pareil pour le recrutement. On peut parler de son histoire. Pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Pourquoi on reste là? C'est propre à chacun. Donc, quand on dit inspire-toi, mais reste-toi, il y a plein de groupes qui peuvent vous inspirer. Ça sera pas les mêmes que votre marraine ou que celle de l'équipe. Peut-être pas. Chacun s'inspirer de certaines personnes. On peut même changer, être inspiré par un groupe et puis 6 mois après, ça va changer parce que la personne aussi va changer. Vous aussi, vous allez évoluer. Donc, on s'inspire, mais continuellement. On ne reste pas focalisé sur un ou deux groupes. On attise la curiosité. Voilà, on y va un petit peu partout. On teste aussi parce que des fois, on va tester des choses qu'on va peut-être pas garder, mais du coup, c'est important de s'inspirer, mais de rester soi-même. En fait, les gens vont rester sur vos groupes et vont vous faire confiance s'ils savent que c'est vous.
Si c'est quelqu'un d'autre, ça fera pas vrai. Et c'est ça qu'il faut, c'est être authentique. D'ailleurs, on le dit sur les réseaux, c'est le mot le plus utilisé, l'hashtag authentique, et c'est pas pour rien. C'est parce que les gens aujourd'hui cherchent ça. On a nos produits qui sont naturels, et ben nous, ils cherchent aussi l'authenticité avec les distributeurs. Éloigner les distractions, on en a tous. En fait, on va se dire, bah, je vais faire les publis ou je vais faire un vocal. Et donc, on a toujours du coup, alors ça va être l'enfant qui va allumer la télé, le chien qui aboie, et puis mince, fallait la faire l'écho. Enfin, on a toutes des distractions. Le mieux, c'est que vraiment, quand vous vous dites, quand vous avez bien défini le temps de chaque tâche, comme on a dit avant, et bien du coup, c'est là où il faut rester focus en vous disant, là, j'ai un quart d'heure, j'ai peut-être qu'un quart d'heure, mais le quart d'heure, je vais le prendre pour ce que je fais. Parce que sinon, votre quart d'heure, ça va se transformer en 1 heure. Et là, vous allez dire, bah, du coup, j'ai pas le temps. Et le j'ai pas le temps, vous l'avez le temps parce qu'on a tous des moments, en effet, dans la journée où on a du temps perdu. On va pas redonner les exemples, tout le monde les connaît, ces temps perdus. Et en fin de compte, vous les avez. Donc, ne vous dites pas, il me faut 2 heures absolument maintenant. 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être super important si vous êtes vraiment focus sur ce que vous voulez faire. Je te laisse. Alors du coup, on en revient au pourquoi. Donc les plans d'action. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous a parlé chez Michel. Les 101 pourquoi. Alors les 101 pourquoi, vous allez vous dire, oh, parce que je me le suis dit aussi, et je pense que je suis pas la seule. Allez, on va en écrire 101. Déjà 10, faut les trouver. Bon, il faut savoir que ces 101 pourquoi, on peut les trouver. Parce que nous, on est resté en formation pendant 4 jours, de jeudi à dimanche, 9h-20h. Donc, on était occupés à écouter, à prendre des notes, tout ça. C'était vraiment très intense, comme l'a dit Céline au début. Et malgré tout, on nous a dit, pas le jeudi matin à 9h, mais dans la journée, il faut trouver 101 pourquoi, et il faut les donner dimanche. Et on l'a fait. On l'a fait. Donc, en fait, il faut juste, encore une fois, rester focus. Si vous restez focus sur qu'est-ce que j'ai à faire, cherchez des pourquoi et vous vous posez, vous réfléchissez à vous-même, pas aux autres. Pourquoi je suis là, mais en profondeur. Oui, d'accord, je veux des sous. Oui, d'accord, je veux partir en vacances. On peut aller plus loin que ça, en fait. Il va falloir faire une introspection chacun pour savoir vraiment pourquoi on est là. Et même plus que ça, ça peut être même le côté psychologique, etc. C'est pas que l'activité en telle quelle. Donc, du coup, en même temps, c'est ça un pourquoi. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, on a eu ce challenge de le faire en 4 jours. Et ben, on peut voir qu'on est jeudi soir. Donc, du coup, vu que vous êtes toutes présentes ce soir, on vous donne le challenge pour ces 101 pourquoi. Vous avez, pour celles qui le veulent, et j'espère tous ceux qui sont là et tous ceux qui regarderont en replay, vous avez jusqu'à dimanche pour essayer de noter vos 101 pourquoi. Vous pouvez les envoyer. Alors après, à qui vous voulez, vous pouvez en parler avec votre marraine, avec quelqu'un avec qui vous discutez. Mais n'hésitez pas, essayez de noter ces 101 pourquoi. Mettez-vous, en fait, une limite de dimanche parce que sinon on attend. Alors, vous allez me dire, ouais, mais jusqu'à dimanche, j'aurai pas le temps. On l'a tout fait. On était à fond en écoutant Michel. Honnêtement, on a fait des formations. On était debout à 6h30, 7h le matin. On finissait, on sortait à 20h. On se couchait. On avait envie de dormir. Moi, j'y étais jusqu'à 2h du matin, chercher mes pourquoi. Donc, parce que je voulais vraiment le finir. Tout aussi long. On voulait vraiment les finir, c'est pourquoi. Donc, comme quoi, quand on veut, on peut le faire, même si on est fatigué. Encore une fois, tout dépend pourquoi vous êtes là. Mais si vous êtes motivé, que vous mettez une limite, vous y arriverez plus facilement. Vous le prenez comme un challenge, il me les faut, mais sans un pourquoi. Et vous verrez que vous y arriverez aussi. Donc, le vision board, c'est pareil. C'est vraiment parce que le fait de mettre des mots, des images sur ce qu'on veut, sur ce qui nous fait rêver, bah, c'est important. Au début, on se dit oui, mais enfin de l'écrire, ça fait quoi? Alors, il y en a qui vont l'accrocher sur leur frigo. Je sais qu'il y en a qui l'accrochent dans leur chambre au-dessus de leur lit. Chacun fait comme il veut. Mais le fait d'avoir ou les mots ou les images, ça c'est propre à chacun. Moi, je suis plus mots, il y en a, ça va être plus les images. Mais en tout cas, le fait d'avoir ça, on se dit, ben, je sais pourquoi je suis là. Et c'est pour ça que ça rappelle le slide précédent, en fait. C'est pourquoi on est là. Et ça évitera, du coup, de ne pas avoir ces excuses. Donc vraiment, ces deux choses-là, eh bien, c'est pareil, vous allez le faire, hein, jusqu'à dimanche, parce que nous, on l'a fait aussi pendant ces formations. On a fait tout ça en plus. Donc, les 101 pourquoi et le vision board. Et la liste des noms. C'est vrai que souvent, vous avez pu entendre la liste des 100 noms. Peut-être que quand on arrive à l'activité, on n'a pas forcément 100 noms comme ça. C'est pas grave. Vous mettez tous les noms des personnes que vous connaissez et à chaque fois, vous allez mettre à côté à quoi ça vous fait penser. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'activité? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par un produit? Et petit à petit, votre liste, elle va s'allonger. Et ça, gardez-le bien en tête parce que ça peut vous servir au long de l'année, même quand il y a des promos, des choses comme ça. Donc, du coup, ces 3 choses-là, ça sera important de les faire. Et du coup, bah, vous avez jusqu'à dimanche. C'est très bien, je trouve. La sortie de zone de confort. Alors, autant vous dire que ça, c'était vraiment quelque chose d'important le week-end dernier, la sortie de zone de confort. C'est important.
Alors moi, je sais que j'ai donné cette idée-là à une personne aujourd'hui. On se dit, oh là là, mais comment je vais faire? Il y a des sorties de zone de confort qui vont être, entre guillemets, plus faciles que d'autres. Mais moi, je dis à cette personne, aujourd'hui, c'est simple. Notez toutes les idées qu'il faudrait que vous fassiez, mais vous aurez peut-être peur, bah, classez-les. Un, 2, 3, 4, 5. Essayez de faire la une. Quand vous serez arrivé, faites la 2 et comme ça, vous évoluez. Et puis peut-être que vous allez prendre confiance en vous petit à petit et qu'arrivé à la 3, vous allez directement faire la 5. Vous serez étonné par vous-même. Mais notez-les, parce que sinon, si vous le faites petit à petit, ça va vous faire peur à chaque fois. C'est le principe, hein. La sortie de zone de confort, c'est le principe, la peur. Mais c'est pas juste avoir peur pour avoir peur. C'est vraiment avoir cette peur pour avancer dans son business. Et si vous voulez aller plus loin, il faudra passer par cette sortie de zone de confort. On y a eu le droit, nous, avec le street marketing, avec Michel. Moi, personnellement, c'est quelque chose, bon, je l'ai fait, hein, mais c'est pas quelque chose, voilà, où c'était très facile pour moi. Je me suis promis de le faire cet été. On va voir ça. Mais, mais voilà, il faut le faire. Donc, quoi qu'on fasse, c'est la phrase qui est marquée au-dessous, le jugement existera. En tout cas, vous le pensez. Est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, on le pense toutes. Oui, mais si je fais ça, on va me juger. Mais c'est pas grave, en fait. Ça, vous n'y arriverez jamais. On vante dans cette activité la liberté professionnelle, la liberté d'agir, de faire tout ce qu'on veut. Eh bien, voilà, on est des femmes actives, on a des enfants, on travaille, ok. Mais on est libre. On est libre de faire nos choix, d'être qui on est. Ben, s'ils nous jugent, tant mieux pour eux. Mais nous, c'est pas grave, on avance. Et encore une fois, ça viendra avec le pourquoi. Et si vous avez peur, ça va vous empêcher, en fait, de visualiser. Parce que par rapport à vos pourquoi, vos vision boards, ça sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et vos peurs, elles doivent pas vous freiner. Donc, n'hésitez pas. Bah, il faut essayer, en effet, pour les peurs, de sortir de la zone de confort, justement pour ça. Faites-le petit à petit. C'est sûr que de passer de rien à tout, ça peut être très difficile pour certains. Et puis, en plus, vous avez des marraines, des offline, des équipes qui sont là pour vous aider à dépasser tout ça. Super, Émilie. Je rebondis juste sur le jugement. Vous ne serez jamais jugé, on n'est jamais jugé par quelqu'un qui fait plus que nous, d'accord, qui a plus que nous, que quelqu'un qui a moins que nous. Donc, en fait, ça, c'est très important aussi à se mettre en tête. Les personnes qui nous jugent, c'est des personnes qui eux-mêmes n'osent pas passer à l'action ou qui tout simplement ont peur justement et n'ont pas. C'est plus facile hein, de juger les autres que d'affronter justement qui on veut être et ce que l'on veut faire. Donc, ça, c'est bien à savoir et j'avais bien aimé cette phrase. On n'est jamais jugé par les personnes qui ont plus que nous. Et nous, vu qu'on veut plus, c'est très bien. Alors, je sais Oui, c'est plus. à Du moi, coup, du c'est coup. Émilie, non? Ah non, c'est Non, Laura, oui. c'est à Attends, tu moi. y vois là? Oui, bon, je Oui, monte. je vois Émilie, mais j'ai bu ses paroles, ça me va très bien, parce que alors j'ai adoré son intervention. Bravo Émilie, en tous les cas, Mm. c'est top. Donc moi, c'est le plan d'action. Donc clairement, en fait, on a, comme vous le disiez Émilie tout à l'heure à juste titre, en fait, on s'est mis en action. C'est là où toute la différence de cet événement, pour ma part, c'est que il y a la théorie, mais il y a de suite la pratique. Et on l'a vu répéter et on l'a entendu, je pense, des centaines de fois sur cette formation qui a duré 4 jours. L'action, c'est clairement ce qui va vous faire avancer dans ce business. Donc alors, il y a franchement 3 thématiques, grosso modo, dans ces plans d'action-là. Les ateliers, en fait, des messages et des appels. Alors, pour vous mettre en situation, et c'est ce qui va, enfin, nous, en tout cas, clairement, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On va toutes le faire de toute façon à partir de maintenant. En tout cas, celle qui était en formation à Toulouse, on l'a déjà mis en place et ça y est, je me vois passer sur les écrans Eh de ben oui, bon, c'est pas grave, mais tu le dis. voilà, donc du coup, clairement, on a fait donc un atelier d'appel. Un atelier d'appel, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, comme vous disiez, Émilie, c'est-à-dire que pendant ce schéma-là, vous êtes focus sur cet atelier. Et en fait, pendant 45 minutes, par exemple, il nous a donc dit, il nous a demandé de clairement inviter le maximum de personnes, en fait, sur une présentation ou sur un rendez-vous, soit d'opportunité, soit de présentation de produit. D'accord? Pour ma part, parce qu'on était scindés en plusieurs équipes, il y avait des stratégies à mettre en place, etc. Bon, bref, on est allé très simple et je vais vous montrer où je veux en venir. Parce que souvent, en fait, on a tendance en fait, à s'étaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je sais pas si je peux le dire là, c'est un peu enregistré. Bon, écoute, on y va, hein, tant pis. Moi, on m'a toujours dit, quand vous allez en fait sur un rendez-vous, clairement, le premier rendez-vous, le premier encart,
ben clairement, vous ouvrez pas la porte et vous vous mettez pas à poil. On est d'accord. Vous apprenez à connaître le personnage, vous apprenez à connaître un petit peu, entre guillemets, ses qualités. Et après, pourquoi pas, mais pas de suite. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous allez, nous, ça a été très simple, c'est simple, rapide, efficace. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a pris nos téléphones et j'ai dit aux filles, vous faites tout votre répertoire. C'est pas compliqué, vous faites vraiment tout votre répertoire. Pour certaines, pour la plupart, elles ne l'avaient jamais fait. Et en fait, on leur a simplement dit, d'où le fait d'ailleurs qu'on a fait une présentation lundi soir, d'ailleurs, c'est parti de là. Aujourd'hui, je leur ai dit, bon, mais écoutez, voilà, vous contactez en fait toutes les personnes que vous avez en fait sur votre répertoire et vous lui dites, voilà, coucou Martina, c'était quoi déjà? Coucou Martina, lundi soir, je tiens vraiment à te présenter mon activité. Ça va te prendre 15 minutes de ton temps. Est-ce que tu es dispo à 21h? Pas plus, pas moins. Attends, je fais rentrer les... Hop là. Et en fait, clairement, je repense à Nathalie qui avait jamais fait cet exercice, elle a eu peut-être 10 retours positifs. En moins de 45 minutes, toute l'équipe a eu, si je dis pas de bêtises, 29 confirmations de messages comme quoi ils se présentaient à la présentation de lundi soir. Il y a eu des refus après, enfin il y a eu des refus, il y en a qui ne sont pas présentés forcément le lundi soir, mais en tout cas, ça fait une moyenne en fait de 3 personnes par, par district. Donc comment vous dire que 3 personnes, on s'est retrouvés sur un événement, on était plus de 60 sur quelque chose qui n'était pas prévu. Et clairement, ça s'est fait en moins de 48 heures. L'idée aujourd'hui, en fait, des ateliers messages et appels, c'est que clairement, vous ben, présentiez ne serait-ce que ou les produits ou l'activité à un nombre indéfini et illimité de personnes, de façon à faire connaître votre activité, tant sur la partie opportunité que sur la partie client. Et Michel nous disait donc à juste titre, quand bien même une personne ne vous rejoint pas dans l'activité sur cette même opportunité, bon, ben, il disait toujours à ses invités, bon, mais même si tu veux pas être mon partenaire, tu peux au moins être mon client. Et derrière, en fait, c'est comme ça qu'il concrétisait ses ventes. Voilà. Donc sur la partie atelier, je pense que c'est... Tu voulais rajouter quelque chose sur l'atelier ou pas, Céline? Non, Ou... non, atelier, oui, Non? soit message, soit appel. Non, non, c'est ça. Parfait. Donc, l'idée, je reviens encore, je rebondis là-dessus, mais les ateliers appels ou messages, vraiment, on ne vous demande pas de leur expliquer ni le plan de REM, ni la fiche produit en détail. Allez vraiment à l'essentiel, parce qu'en plus de ça, vous allez vous paumer, et derrière, vous allez patauger, perdre confiance, etc. Allez à l'essentiel. Le premier, ça va être compliqué. Le second, ça va être un peu moins compliqué. Et le troisième, vous allez vous éclater. Je repense à une personne en particulier, elle va se reconnaître et elle va revenir sur le street marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vous a parlé, Émilie, de la zone de confort. Clairement, là, on va y être toutes confrontées. On y a toutes été confrontées. Et c'est là où vraiment on a ben, de très très bons résultats et ça commence déjà en fait à porter ses fruits. Le string, le street marketing. Moi, j'ai toute votre attention. Là, vous avez calculé, c'est moi, j'ai réveillé tout le monde. Le street marketing. Pierre, Michel, Ça y est, ça y est, ça, on la perd. c'est la On la fatigue. perd. Pourtant, je crois du réjouis et tout. Euh, Michel nous disait que clairement, si vous allez dans la rue et qu'à moins de 1 mètre de vous, les gens ne connaissent pas votre activité, c'est que clairement, en fait, vous faites pas le job. C'est pas compliqué. Donc, autour de vous, en fait, dès que vous sortez dans la rue, ben, il faut parler aux gens, il faut aller au contact des gens et derrière, en fait, ben, tout simplement leur parler de votre activité ou des produits. D'accord? Je reprends l'exemple donc qu'on a fait, c'est-à-dire que là, on s'est mis en situation, pareil, on a fait un Google Form, par exemple, pour celles qui n'étaient pas forcément à l'aise avec ça. Et je vous avoue que très sincèrement, hein, qu'on soit clair, que ce soit 3 mois, 15 jours ou 6 ans, on a toutes fait l'exercice, mais pas forcément de gaieté et de bon cœur. On y est allé, on se disait, bon, là, le face-to-face, il nous remballe, c'est cadeau. Mais on y est allé et on l'a fait. Donc, et puis franchement, on s'est régalé à le faire. Moi, en plus, on était avec les équipes, c'était franchement un pur bonheur. Et en plus de ça, on fait les boutiques, donc clairement, Et c'était... en plus, on ne s'est pas fait remballer. On Et se en rend plus, on ne compte. s'est pas Mm. fait remballer. Donc franchement, il y a toujours sa prévention de oui, mais est-ce qu'on ne va pas me remballer? Ben, clairement, franchement, allez-y parce que vous allez en plus de ça prendre contact avec les gens. Ils vont apprécier ben, votre démarche. Et là, en fait, Michel, il l'avait tourné dans un sens où c'était une enquête d'opinion, en fait, Mm. qu'on allait faire auprès des gens, en fait, dans la rue. Et on allait en fait leur demander clairement dans quel contexte professionnel ils étaient aujourd'hui. Donc c'était, ça parlait en fait, alors je vais peut-être reprendre rapidement, Céline, si tu me permets, le formulaire qu'on avait fait. J'ai repris exactement les questions qui avaient été données par Michel.
Donc le nom, le prénom, où travailles-tu, dans quel domaine d'activité, depuis combien de temps, quels sont tes horaires de travail, as-tu du temps libre, qu'est-ce qu'il te plaît dans ton métier, qu'est-ce qu'à l'inverse il ne te plaît pas, quels sont tes projets futurs, penses-tu être payé aujourd'hui à ta juste valeur? Là, après, derrière vient le salaire mensuel sous forme de fourchette, on ne leur demande pas de nous passer leur fiche de paye. Donc, quelle est pour toi la meilleure manière de gagner de l'argent aujourd'hui? Comment te sens-tu dans ton travail? Es-tu de nature curieuse? Te considères-tu comme une femme ou une personne entrepreneuse? Serais-tu ouvert à découvrir une opportunité qui te permettrait d'être payé à ta juste valeur? Numéro de téléphone, les réseaux sociaux qu'elle utilise, le pseudo sur les réseaux sociaux, etc. Clairement, en fait, on a ciblé tout le monde. De la vendeuse de chaussures, moi je me rappelle, je suis allée me prendre un café et clairement, la serveuse, en fait, je lui ai posé des questions. Et en fait, ça s'est fait naturellement, les échanges, etc. Les gens sont hyper ouverts. Et puis, plus vous allez aller vers les gens, plus en fait, vous allez humaniser aussi les échanges. Donc, et il y a une phrase aussi de Didier, Michel, qui m'a marqué et clairement c'est encore une fois bah, de toute façon c'est pas il connaît son métier hein. Il sait pertinemment il est sur le terrain et il sait de quoi il parle. Ton succès dans ton entreprise est déterminé par le nombre de personnes qui connaissent ton histoire et ça c'est une réalité sur les réseaux et sur le terrain. Ton succès, alors je le répète parce que il a fait pareil hein. Répétez 4 fois. Je dis Vas-y. ton succès dans ton entreprise est déterminé par le nombre de personnes qui écoutent ton histoire. Et c'est ça. Je prends l'exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je vais chez le kiné pour le petit. Et en fait, je me suis aperçue, du coup, que je n'avais jamais parlé de mon activité, en fait, à la personne qui me suit chez le kiné. J'aurais pu en parler, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, enfin, parce que ça ne m'était pas venu à l'idée, en fait. Et c'est une grave erreur de ma part. Et aujourd'hui, en fait, je vais rectifier le tir, tout comme les copines qui étaient là, présentes sur cet événement. Et je vous invite vraiment à faire pareil parce que c'est comme ça que vous allez passer au niveau supérieur. Ça, c'est vraiment ça. Les présentations les plus puissantes ne vendent pas un produit, elles transmettent une vision. Je pense que ça se rejoint, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais je pense que ça se rejoint dans ce que je viens de vous dire, hein. Plus vous allez partager votre histoire, plus vous allez partager des expériences, plus vous allez transmettre une vision. Clairement, en fait, le plus compliqué aujourd'hui, c'est de transmettre une vision. D'où l'importance aussi de venir aux événements, qu'ils soient de la société ou de formations comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez être percuté, bousculé et que vous allez avoir cette vision. Combien d'événements on a fait, moi pour la plupart, sur chacun des événements, on a appris quelque chose. Et là, en fait, pareil, sur les présentations, clairement, c'est comme ça que vous allez transmettre une vision. Une vision sur votre opportunité, une vision sur votre job, une vision sur les produits, la qualité. Bref, c'est vraiment, en fait, c'est grâce à ça, déjà, que vous allez humaniser votre business, que vous allez créer des relations et que vous allez en fait professionnaliser votre business. Je rebondis sur une chose et c'est vrai que par rapport au fait qu'on partage, et j'en ai parlé encore avec Céline tout à l'heure, on s'est fait, comment dire, la Je réflexion. m'explique. Euh, on est, par exemple, je vois souvent, je prends l'exemple d'une nénette que je connais, ok, super. Elle ouvre son salon d'esthétique, d'accord? Elle ouvre son salon d'esthétique, elle met sur les réseaux, coucou, pas coucou, j'ouvre mon salon d'esthétique à compter de telle date, merci de partager et de faire partager mon post au plus grand nombre. Naturellement, tout le monde partage son post. Aujourd'hui, ma question, c'est pourquoi vous ne partagez pas, vous, votre activité sur les réseaux? Vous partagez toujours, on partage toujours. Enfin, moi, je le fais jamais parce que moi, clairement, mon profil perso, c'est ma boutique, c'est ma vitrine. Donc, pourquoi on partage toujours les nouvelles activités des uns des autres et en fait, on ne donne pas autant de crédibilité à son business? Moi, c'est ça. Que la boutique, elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique, c'est pour moi la même chose. Et encore une fois, c'est donner de l'importance et de la crédibilité à votre travail. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'oublie quelque chose, tu me le dis. Ouais, je veux juste rajouter, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment une question de, là, la zone de confort, par contre, c'est clair que c'est vraiment tout nouveau, hein, les ateliers d'appel par message ou par téléphone ou par vocaux, le street marketing, les présentations ben, qui vont arriver aussi, ça, on le gère davantage. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment très inconfortable. C'est ce que je veux dire. Pour nous, hein,
pour nous qui sommes là, ben moi, ça fait 9 ans. Je l'avais jamais fait. Jamais. J'avais jamais fait de stream marketing. J'avais jamais fait d'atelier. Si, j'avais fait un atelier d'appel, mais par message. Mais c'était en novembre, là, et c'était, voilà, une fois. Mais là, le fait de se le refaire, c'est vrai que c'est très stressant parce que on ne sait pas. On ne sait pas quoi écrire, on ne sait pas comment le tourner, on ne sait pas quoi dire quand on est dans la rue. Ça, c'est avant de faire. C'est comme quand on fait un post. Vous vous rappelez de votre premier post? La première photo qu'on s'est prise avec le téléphone? Moi, j'avais des filtres. D'accord? En fait, on a cette appréhension pour tout quand on n'a jamais fait. Et en fait, le soir, quand on a fait notre atelier à 1600, notre atelier d'appel à 1600, on avait 8000 invitations. On était 1600. En 3 quarts d'heure, Ouais, j'allais le dire. on a eu 8000 invitations. Au niveau de la puissance, c'est juste incroyable. D'accord? Donc, ça, c'est vrai que des fois, on attend que les gens viennent à nous et en fait, on s'aperçoit que finalement, moi, j'ai envoyé des messages à des personnes que je n'avais très honnêtement jamais contactées. D'accord? De, on s'est appelé lundi, on se rappelle là. Jamais je ne l'aurais contacté. D'accord? Donc, en fait, on se fait violence et après, on se dit, mais con quand même. Parce qu'en fait, on a vraiment échangé, que ce soit dans la rue, par message et tout. Cette zone de confort, rappelez-vous que le premier poste, il a été très inconfortable. Tout est très inconfortable en fait quand on ne l'a jamais fait. Le premier pas, le deuxième pas, ça va mieux. Le troisième pas, ça va mieux. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que là, on est toutes là pour faire ça ensemble. Et vous allez voir la fierté que vous allez avoir et surtout les résultats aussi. Merci Laure en tout cas. Et alors, Cool. oui, parce que du coup, le slide d'après, c'est moi aussi, je pense, hein. Ouais, alors attends, je tourne. Et ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable, les filles, parce que je reprends l'exemple d'une partenaire que j'avais avec moi qui était tétanisée. Mais quand je dis tétanisée, c'est tétanisée. Elle en aurait pleuré, la pauvre. Et bien, clairement, au moment où on faisait les photos au bord de la Garonne, on l'a pas vue, cette bourrique. Elle est partie parler à une personne qu'elle ne connaissait pas sans même qu'on la voie faire. Et elle, aujourd'hui, elle est méga fière parce qu'elle sait forcément que si elle l'a fait une fois, elle pourra le refaire des dizaines de fois. Et c'est comme ça. Le premier pas, c'est toujours le plus compliqué. Alors, plan d'action. Donc, clairement, on a deux options de plan d'action. Donc, il y a le temps partiel et il y a le temps complet. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la trajectoire que nous conseille Michel quand on souhaite développer une activité à temps partiel. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit contacter 10 personnes par jour du marché chaud par le biais du street marketing ou réseaux sociaux sur le plan personnel. 10 personnes, d'accord? Si on fait sa liste de noms, si on en parle à toutes les personnes qu'on peut croiser à 1 mètre de nous dans la rue, clairement 10 personnes, ça peut vraiment être jouable. Par le biais donc de ces prises de contact, rendez-vous fixés par jour, 6, d'accord? Sur le plan personnel. 3 présentations par jour, en face à face, en Zoom, alors Skype, plus maintenant, mais parce qu'ils sont en liquidation, ça Ça a n'existe. fondu. Donc, présentation donc, par jour, 3, d'accord? Que ce soit une présentation produit, que ce soit une présentation d'opportunité, vous en faites 3 par jour par le biais de ce que vous avez pu avoir comme contact au précédent. 2, 3 réunions de groupe le soir, présentation publique ou webinaire une fois par semaine en équipe. 3 à 5 ateliers d'appel à 3, une fois par semaine, par équipe. 3 nouveaux lancements représentants par semaine, par équipe. 2 Zoom meetings par semaine, également par équipe. Et une formation du samedi, par exemple, par semaine sur le plan personnel. Nouveau représentant égale nouveau enregistrement donc sur un événement. Tout le monde va à l'événement. Alors ça, on l'a toujours dit de toute façon, tous les événements aujourd'hui, c'est non négociable dans le principe. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ben, c'est comme ça que vous allez obtenir la vision. Et une fois qu'on a la vision, on peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous allez avoir des hauts, des bas, mais tant que vous garderez en tête cette vision, grâce au 101 pourquoi, oui, que vous allez faire ce soir à 2 heures du matin. Il n'y a pas de raison qu'on se tape nous et que vous n'ayez pas droit, d'accord? Donc les 101 pourquoi, ça va vous permettre de conserver cette vision. Moi, je prends mon exemple sur ma salle de bain. Il est content, Yann, il a un chèque d'un montant très défini
Qui me dit que tous les matins en me brossant les dents, je ne dois pas m'arrêter tant que je ne l'ai pas encaissé? Si vous n'avez pas de démarrage, bon, ça tout le monde l'a, de toute façon on a ce qu'il faut. La Big Boss a fait le nécessaire. C'est que vous ne voyez pas assez de monde en face de... Alors si vous n'avez pas de... Ah oui, si vous n'avez pas de démarrage, c'est dans ce sens-là, pardon. Mm. Si vous n'avez pas de démarrage, donc parmi en fait les actions qu'on vous a données, c'est que soit vous n'en parlez pas assez, soit ben, vous prenez pas le temps de faire cette fameuse liste de noms, soit vous ne faites pas de street marketing, soit vous ne traitez pas tout simplement vos contacts. Voilà. Et peut-être aussi votre attitude, toujours pareil, parce que forcément, quand on appelle quelqu'un et qu'on n'est pas franchement motivé, c'est pas forcément motivant. Alors que si on appelle Martine et qu'on lui propose une activité de dingue qui peut changer sa vie, très sincèrement, Martine, elle va dire, bon, ben ok, oui, à quelle heure? Voilà pour moi. Merci Laure hein, pour ce détail du plan d'action. Du coup, Émilie, Alors là, c'est à et moi. tu es là. Bonsoir, je suis là. Oui, oui, je suis là. Donc, en effet, comme vous disiez Laure, là, elle présenté le temps partiel. Alors, très honnêtement, cette slide-là sur le temps plein, on s'est posé la question de savoir si on vous la mettait ou pas, parce que vous avez déjà vu que le temps partiel, c'est déjà très costaud. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est de passer par le temps partiel avant de passer par le temps plein. C'est step by step, hein, ne vous lancez pas dans un temps plein si vous ne vous sentez pas de pouvoir mettre en place toutes ces actions journalières, hebdomadaires, parce qu'il y a quand même là du costaud. Il vaut mieux un temps partiel bien fait, bien appliqué et tenir la cadence pendant 100 jours, plutôt que de vous lancer dans un temps plein et de vous arrêter au bout de 15 jours. Alors, le temps plein, qu'est-ce que c'est comme action? Donc, c'est 30 contacts par jour. Donc, c'est toujours pareil hein, pour vous-même, seul, pas votre équipe. Donc, c'est juste par personne. Toujours la même chose. Votre réseau chaud, le street marketing, les réseaux, c'est pareil. 15 rendez-vous par jour, d'accord, pour vous-même uniquement. 10 présentations par jour en face à face, en Zoom, en Teams, en ce que vous voulez, mais présentez votre job 10 fois par jour. OK? Une réunion de groupe le soir, 10 appels à 3 une fois par semaine, 2 nouveaux lancements représentants par jour, et pas par semaine, hein, par jour, OK? 6 home meetings par semaine, ça c'est avec votre équipe, et une formation par semaine à titre personnel. Donc là, vous voyez qu'il y a de la cadence. Évidemment, on recommande fortement de débuter par un temps partiel pour pouvoir après, ça c'est la prochaine étape, une fois que vous aurez réussi à valider votre temps partiel, vous attaquer au temps plein. Au niveau des actions, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de façons de s'organiser. Et la clé, c'est toujours ça, c'est l'organisation. On travaille pour la plupart toutes. On a toutes des vies. Voilà, on optimise au maximum les temps libre, en gros, j'ai envie de dire, pour ben, arriver à vos fins. Donc, par exemple, pendant votre pause de déjeuner, ben, vous organisez une petite réunion. Le matin en voiture, vous passez vos coups de fil, vous fixez vos rendez-vous. À la pause du matin, 10 à 15 minutes d'appel. À la pause de l'après-midi, c'est la même chose. Quand vous rentrez chez vous, pof, vous changez votre uniforme, vous passez de l'autre côté, vous passez dans votre costume de networkeuse et là, c'est parti pour des webinaires, des home meetings, les réunions hebdomadaires, tout ce qui a été listé juste avant sur le plan d'action, sur les actions par semaine. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Alors, du coup, avant de passer à la slide suivante, bien entendu, on a fait 4 jours de Spartacus, donc on sait de quoi on parle nous, mais bien entendu, on va ben, mettre des choses en place et au lieu de nous les garder nous, on va ben, justement ben, vous aider tout simplement à ben, savoir comment envoyer des messages à des personnes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, comment l'attitude aussi, le positionnement, comment justement avoir un discours qui va donner envie et qui va vous mettre ben, justement dans une posture que ce soit
soit par téléphone ou soit en physique. Si on va boire un café avec justement sa copine qui a dit OK pour un café, pour qu'on parle de l'activité, d'accord? Donc, ça, c'est très important. Et tout ça, on va mettre des choses en place. Donc, c'est calé parce que du coup, là, c'est clairement, c'est sur 100 jours, d'accord? C'est 100 jours où on va mettre des choses en place sur la semaine prochaine, sur la semaine d'après. Là, déjà, on a fixé sur les, je crois, 3 prochaines semaines, oui, 3 prochaines semaines jusqu'au 30 juin, pour pouvoir justement vous aider, d'accord? Donc, on va, hop, je vous fais découvrir, roulement de tambour, je vous fais découvrir les dates, donc les événements à venir qu'on vous a préparés et pour nous aussi, bien entendu, d'accord, parce que Michel nous a clairement dit qu'on n'était pas des formateurs, qu'on est toutes et tous indépendants et c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier, à s'oublier en tant que marraine, leader, etc. Et en fait, il y a des choses qu'on ne fait plus parce que du coup, on prend le rôle de formateur. Donc là, clairement, on va vous aider, c'est certain. Mais par contre, on va vraiment, nous aussi, passer à l'action et on va prendre ce temps-là pour faire des choses pour nous aussi, pour faire évoluer notre business. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va se passer dès la semaine prochaine, jeudi prochain, le 12, d'accord, à 21h. Ça, c'était prévu déjà, on allait vous l'annoncer, mais là, ça tombe très, très bien le après Spartacus, il y a une présentation d'activité, d'accord? Donc ça, c'était en place, donc on ne l'a pas bougé. Par contre, ce que l'on va mettre en place, c'est tout simplement le mardi 10 juin à 21h un atelier invitation. Alors, un atelier invitation, c'est tout simplement savoir comment inviter pour ceux qui l'avaient déjà fait. Ça va être un petit peu comme on avait déjà fait au mois de novembre, d'accord, avec des petites choses en plus. Donc là, c'est super important. Ça durera pas. On le fera, comme son nom l'indique, hein, avec plusieurs salles sous forme d'atelier où on sera à plusieurs en fonction dispersés. On vous prendra à plusieurs dans des salles et on vous aidera justement à savoir comment envoyer un message à Tati Martine, à la copine Sophie, à la collègue Patricia. Donc ça, on va vous aider dans ce sens. Donc pendant demi-heure, maximum 3 quarts d'heure, mais maximum parce que du coup, on ne veut pas y passer non plus trop de temps parce que le but, ça va être d'enchaîner, mais surtout de ne pas dépasser les temps. Ensuite, demi-heure de présentation où vous pourrez justement, les personnes qui auront répondu OK, ça sera la présentation d'activité le 12 juin. Et ensuite, 3 autres, ça, on n'a jamais fait. Donc, bien entendu, je vous encourage à venir, d'accord, que vous soyez dans l'activité depuis pas longtemps ou depuis très longtemps. Moi, au bout de 9 ans, j'ai appris énormément de choses. Donc, je pense que tout le monde peut apprendre et c'est surtout pour vos équipes aussi, pour que vous puissiez retransmettre aux personnes qui vous ont fait confiance, qui ont signé avec vous et que vous puissiez aussi les aider. Donc là, clairement, le lundi 16, le lundi 23 et le lundi 30 minutes, vraiment, comment faire pour avoir plus d'impact. Donc, ça sera pas long non plus. Ça sera sous forme d'ateliers. Pareil, les ateliers d'appel. Donc, ça, ce sera également sous 30 minutes. Et le 30 juin, les ateliers closing pour vous reprendre aussi si vous avez des questions, etc., etc. Bien entendu, on a l'année dernière, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, un PDF avec déjà sur les invitations, etc. Donc, en fait, là, on est en train de l'étoffer, d'accord, pour que celles qui seront aux ateliers auront le PDF avec les différentes façons de faire sa liste de contacts, avec savoir comment justement avoir les appels, les closings, etc., etc. D'accord? Donc, le but, c'est vraiment de poser des questions, d'accord? On sait que ça va être
intense, c'est sûr. Après, si vous pouvez pas, voilà, enfin, on sait aussi que la fin de l'année, c'est compliqué, mais en fait, le but, c'est vraiment qu'on vous aide et en même temps, ben, que vous soyez aussi ben, impliqués. Nous, on est vraiment enthousiastes en tout cas, parce que vu déjà ce que ça a fait, on était 25 à Spartacus et vraiment, ça a été juste ben, génialissime hein, parce que vraiment, ça nous a fait sortir de notre zone de confort. Mais par contre, on voit déjà les résultats. Donc ça, c'est juste génial. Donc, on a hâte en tout cas ben, de voir ben, ben, vos résultats aussi à vous. Et on sera là pour vous accompagner. Et ça, c'est le plus important aussi. Donc ça, c'est top. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, les filles? Elles dorment. Pas du tout. On Ah, était avec le micro Non, on voit tes éteint. paroles. Mais dis Non, donc. non, je non, croyais non. que vous étiez allés vous coucher. Pas Non, du non. tout, pas du tout. Alors moi, si je peux me permettre, hein, s'il y en a qui veulent Calme-toi, vraiment calme-toi. être dans le game, comme je dis chez moi souvent, Michel, il a fait un livre sur le closing. Mm. D'accord? Si je pense, il y en a certains, parce qu'on va le traiter le closing en atelier. Très sincèrement, je ne me rappelle même plus combien on l'avait. 19 euros. Voilà. 19 euros. Vous avez dessus 50 techniques pour faire votre closing. Je pense que c'est quand même une Bible à avoir dans sa bibliothèque. Ça peut être sympathique et ça peut, oui, c'est parce que ça balaye plein de profils différents en fait. Donc, c'est Complètement. clair. Donc là, je vais sortir. Hop, je sors du partage, si j'y arrive, bien sûr. Hop, je vais essayer de revenir, arrêter le partage. Hop. Est-ce qu'on a... Du coup, tu veux couper peut-être, Émilie, maintenant? Je coupe la réunion ou je coupe l'enregistrement? On peut pas la réunion.